Je m'appelle Jean-Marie Serroni, je suis agroéconomiste indépendant et responsable de la section économie de l'Académie d'agriculture de France. Jean-Marie, je te connais bien, je compte sur toi, pas de langue de bois. On va fonctionner sous la forme d'une interview avec 3 mots-clés. Premier mot-clé, pétition anti-loi du plomb, catastrophe ou pas? Alors, je pense que ça a des conséquences catastrophiques sur certains plans, au sens où ça accentue la défiance, donc l'absence de confiance entre l'agriculture et les citoyens. Et d'autre part, ça démontre quelque part le naufrage de la politique. J'ai personnellement un profond respect pour Laurent Duplomb, même si je ne partage pas tout ce qu'il propose. J'ai un profond respect parce qu'il a fait un rapport parlementaire il y a quelques années et contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas enterré ce rapport. Il a mené des actions pour qu'il y ait et ce n'est pas sa première proposition de loi, qu'il y ait des propositions de loi pour que ce qu'il propose rentre en action. Et ça, je trouve ça profondément respectable. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il mélange simplification et allègement des normes. L'allègement des normes, c'est très discutable. La simplification, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas forcément une réunion publique pour monter une porcherie, ça, c'est assez facilement acceptable. Le fait de réduire les normes, c'est beaucoup plus difficile. Et puis c'est le naufrage de la politique, parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Une espèce de tour de passe-passe assez incompréhensible, légal, qui fait qu'il n'y a pas eu de débat. Et ce débat surréaliste sur la pétition contre la loi du plomb, qui en fait pour beaucoup de gens était une pétition contre l'acétamipride, sans que personne sache exactement, enfin les gens ne savaient pas ce que c'était que l'acétamipride. Et je crois que là-dessus, on marche complètement sur la tête. Dire, ça n'est pas à nous, citoyens même éclairés, de dire si une molécule est dangereuse ou pas. C'est pas non plus au Parlement, c'est vraiment un problème d'expertise scientifique multiple à partir de laquelle le gouvernement doit trancher. Mais ce n'est pas un débat public. Est-ce que telle ou telle molécule est dangereuse? Et les gens qui ont signé ne savaient pas, et beaucoup d'entre eux ont de l'acétamipride dans leurs insecticides qu'ils utilisent à la maison. Donc, Deuxième thématique, si tu permets. Deuxième thématique, quel serait le profil idéal de la ou du futur ministre de l'Agriculture? Alors, le profil idéal, on est dans une période très particulière. Il y a un problème de défiance. Aujourd'hui, il y a un sondage récent qui montre que les 3/4 des agriculteurs, quelle que soit leur famille syndicale, les 3/4 des agriculteurs considèrent qu'ils ne sont pas écoutés par le ministère de l'Agriculture. 90% qui ne sont pas écoutés par le Premier ministre, qui entre parenthèses était un tout petit peu agriculteur, ou le président de la République, et 50% ne sont pas écoutés par leurs syndicats. Donc il y a vraiment un problème de défiance qui montre qu'un ministre, comme c'était le cas sur les 2 derniers, avait vraisemblablement comme ligne, comme feuille de route, pas de problème avec la FNSEA, donc on s'aligne sur ce qu'ils font, montre que ce n'est pas efficace. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un ministre qui donne un cap. Donc ça veut dire que c'est un ministre, je crois, dans le contexte d'aujourd'hui, qui doit bien connaître l'agriculture. On peut très bien être un très grand ministre de l'Agriculture sans connaître l'agriculture. C'était le cas d'Edgar Pisani. Mais aujourd'hui, dans le contexte, je crois qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien l'agriculture, qui sache écouter. Mais écouter les revendications, ça ne veut pas dire les prendre en compte totalement. Il doit fixer un cap, comme l'avait fait Stéphane Le Foll, le tenir. Ça me paraît le point essentiel aujourd'hui. Donc il faut quelqu'un qui ait du métier. Ou quelqu'une qui ait du métier. Ce que tu dis, c'est que le dernier vrai grand ministre de l'Agriculture, c'est Stéphane Le Foll? À mes yeux, oui. À mes yeux, c'est clair. Les suivants, et on a eu un ministre qui connaissait bien l'agriculture, puisqu'il était ingénieur agro, on avait fait la même école, mais il ne portait pas une ligne. Il naviguait comme une espèce de... Tu parles de qui? Julien de Normandie? Oui, voilà, Julien de Normandie, qui était très pédagogue, qui savait très bien expliquer, mais il ne restera rien de son ministère, alors c'est celui qui a eu les moyens financiers les plus importants avec les plans de relance. Mais il a été écouté du monde agricole parce qu'il sortait le carnet d'échecs facilement, non? Voilà, moi j'étais au dernier congrès, à son dernier congrès, au dernier congrès où il était présent, il était ovationné. Mais le but d'un ministre, mais en même temps, aujourd'hui, quelles sont les mesures phares qu'il a prises? Personne n'est capable, à part peut-être sur les néonicotinoïdes, même si c'est discutable, il ne restera rien de son ministère. Et Annie Genevard, puisqu'elle est encore ministre de l'Agriculture?
Alors, c'est pareil, Annie Genevard et ses ministres aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture depuis quelques années, on les voit sans arrêt dans les salons. On se demande quand est-ce qu'ils travaillent. C'est important de serrer des mains, de dire bonjour. Mais le travail du ministère, c'est quand même un travail technique. Ils ont des techniciens. Et là, on a l'impression que, par exemple, sur la loi du plomb, à part faire des sourires un peu à tout le monde, elle n'a rien fait. Et on le voit, et pour moi, c'est une faillite du ministère de l'Agriculture, puisque le Conseil constitutionnel, en fait, en gros, a validé toute la loi du plomb, sauf l'article sur les dérogations, non pas sur le principe, mais parce que la dérogation n'était pas bordée. Et ça, c'est bien un problème de juriste. Tu veux dire qu'il y a un problème de médiocrité quelque part ? Alors, est-ce que c'est... Je ne pense pas, parce que je connais pas mal de gens au ministère de l'Agriculture qui sont des gens de talent. Mais est-ce que les spécialistes sont écoutés ? Ou est-ce qu'on dit, voilà, le Parlement, là c'était le Sénat, et ben on laisse faire. En tout cas, on est allé dans le mur, et la loi, on va se payer une deuxième étape, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a donné la ligne pour refaire la loi qui passera. Troisième idée clé, garder le cap. Tu l'as dit, ça signifie quoi, garder le cap ? On a trop la tête dans le guidon, on n'a plus vraiment de vision ? Oui, là, je crois qu'on n'a plus de vision. On n'a plus de vision. Il y a des visions un peu dans tous les sens. Là, les deux derniers ministres n'avaient pas de vision. Enfin, du moins, ils ne la portaient pas. La vision de l'agroécologie, qui est, à mon sens, les deux questions principales qu'on a à régler, c'est de concilier l'économie et l'environnement. Je pense que l'agroécologie est un moyen phénoménal pour concilier les deux. Et derrière, concilier économie et environnement, ça veut dire quels sont les moyens de production qu'on autorise. Il y a l'accès à l'eau, les moyens et les facteurs. Il y a l'accès à l'eau, il y a la question des phytos, où c'est clair qu'il faut diminuer les phytos, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il y a toute une mobilisation à avoir, technique, scientifique, d'accompagnement, de conseils. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut régler. Et je suis vraiment désolé que le concept d'agroécologie ait été en grande partie sorti du code rural, par des mesures politiciennes conduites par les Républicains. Et deuxièmement, le deuxième axe, donc le premier axe, c'est être clair sur cette question économie, environnement et moyens de production. Le deuxième point sur lequel il faut être clair, c'est pour qui on produit. Pour quel marché on produit, c'est la question de la souveraineté, c'est la question de l'exportation. Notre solde extérieur diminue régulièrement, mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas nos exportations qui faiblissent, c'est nos importations qui augmentent, ce qui veut dire que notre production n'est pas alignée sur notre consommation, donc il faut être clair là-dessus, et derrière, c'est quelque part des plans de filière, mais des vrais plans de filière. Mais pour faire très court, pour finir, tu veux dire qu'on n'a pas choisi le type d'agriculture qu'on veut ? Je crois qu'on n'a pas choisi les types d'agriculture, parce que c'est ça la complexité. C'est que c'est du pluriel, c'est des petites exploitations, c'est des exploitations artisanales, et c'est aussi des entreprises de firmes, enfin des firmes agricoles. Jean-Marie Seroni, merci beaucoup de Merci. ne pas pratiquer la langue de bois.